L'Égypte se montre volontaire pour un accord juridiquement contraignant dans le but du remplissage et de l'exploitation du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Cet accord consiste à atteindre les intérêts de toutes les parties en trouvant d'une part un équilibre commun et d'autre part permettre à l'Éthiopie de bénéficier du barrage, soit dans le domaine de la production d'électricité ou du développement durable. L'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan sont en désaccord sur le barrage de 4 milliards de dollars. Le Caire a exprimé sa préoccupation concernant sa part d'eau après que l'Éthiopie a commencé à construire le barrage sur le Nil Bleu en mai 2011. Le 25 janvier 2022, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a été reçu en audience par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Selon les deux hommes d'État, cette rencontre était d'une part l'occasion de passer en revue tous leurs accords de coopération et d'autre part, cette rencontre a permis aux autres de s'engager dans la poursuite de leurs alliances stratégiques solides qui renforcent l'unité des rangs arabes et africains avant tous les défis. En Libye, les élections présidentielles se précisent. Lors de la récente session de la Chambre des représentants, 13 conditions ont été fixées pour les candidats souhaitant se présenter au poste de prochain Premier ministre libyen. Selon la Chambre des représentants, le mandat de l'actuel Premier ministre a expiré depuis le 24 décembre 2021, date précédemment fixée pour le scrutin. Le gouvernement marocain prévoit d'étendre les services consulaires pour répondre aux besoins des Marocains résidant à l'étranger. Selon le ministre des Affaires étrangères, il est nécessaire de revoir les cartes consulaires du Maroc car 5,3 millions d'expatriés marocains sont actuellement enregistrés dans les centres. Mourad Edli, footballeur tunisien, s'engage avec le CS Cheba jusqu'à la fin de la saison. Il est un offensif expérimenté de 30 ans qui a roulé sa bosse et s'en va la tête haute dans un autre club. Un renfort de poids pour le club de la ville côtière du Sahel tunisien. Il joue son dernier match avec l'Avenir sportif de Gabès face à son ancienne équipe, le club africain. Le joueur signe un contrat de 2 ans et demi avec son nouveau club.